Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ma consommation maquillage et ce que j'ai utilisé ce mois-ci, mais pas que. On va parler un petit peu de bien sûr des produits que j'ai terminés cette année en make-up, mais également des produits qui ont périmé. Oui, malheureusement, j'ai des produits qui ont périmé et du coup, on va en parler tout de suite. Et c'est parti, tout de suite, parce que c'est là. Bon, on va commencer du coup du plus récent au plus ancien, parce que dans le fond, c'est le plus ancien et au-dessus, c'est le plus récent. Bref, plus récent, on va parler... Alors, il y a du... à la fin, je trierai et on comptera. Ça, c'est quelque chose qui est tombé pendant que je suis repartie dans le Nord voir ma maman pour Noël. Donc, c'est le Beaming Blush de chez MAC, voilà, qui était comme ceci. Vous avez encore la teinte, mais enfin, voilà, c'est tout, il est terminé. Je le compte quand même comme un produit terminé, mais un produit terminé dû à une casse. Donc, j'ai pas tous les bénéfices, mais franchement, j'avais commencé à bien l'entamer. Ça a été un réel plaisir. Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Oh, je suis presque morte. Non, mais franchement, j'étais dégoûtée qu'il soit tombé parce que, ben voilà, j'aimais bien ce produit. C'était un produit qui avait un super bon impact. C'était un highlighter rosé, en même temps doré, qui faisait magnifique. Et bon, voilà. Maintenant, je regrette pas trop non plus. Je suis dégoûtée, mais ça va quand même parce que je l'ai vraiment, vraiment bien utilisé pendant un bon moment avant qu'il tombe. Donc franchement, je serais susceptible de racheter un produit comme ça MAC, mais pas tout de suite parce que j'ai dit que je voulais utiliser au maximum mes produits. Mais voilà. Ensuite, en faisant mon Project Pan et ma rotation, il y a certains produits qui étaient finis. C'est-à-dire, ce gloss, c'est un... brillant à lèvres pur éclat de chez Shiseido. C'est Émilie qui me l'avait envoyé dans un colis. Et malheureusement, l'odeur est complètement... c'est indéfinable. L'odeur, non, franchement, ça sent vraiment plus bon. Ça sent trop chimique, donc c'est pas bon. Et ces 4 crayons sont extra secs. J'en ai un de chez Essence en teinte turquoise. Un de chez Sephora que j'avais eu dans un cadeau, il est même pas entamé. Et je n'achète pas ce genre de crayon chez Sephora parce qu'ils sont trop secs et j'ai pas envie de me niquer la muqueuse. De chez NYX, un lip liner mais qui était oublié dans les fins fonds du trou du cul du monde de mes tiroirs. Donc voilà, ça c'est de ma faute, mais après il était très joli. Et un autre de chez Kiko, le 301. Voilà, donc ça c'est ce qui est fini, périmé. On va compter comme périmé de toute façon. Ensuite, un autre qui est périmé. L'odeur, oui, elle a changé. Vous savez, il y a une odeur un peu aigre. On sent que c'est passé. C'est un rouge à lèvres de chez Essence. C'est de la collection My Power Is Air. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Moi, j'aime bien mettre du rouge et tout ça. Aujourd'hui, mon rouge à lèvres est passé. J'en ai même pas envie pour la vidéo. Mais qu'est-ce donc que ce problème? C'est un réel problème, un réel souci. Mon sac est vide. Comment ça, mon sac est vide de rouge à lèvres? It isn't very possible. Oh, je suis malade. Mais bon, ça, avec le rouge en dessous, ça vient équilibrer un petit peu la couleur. Donc ça, voilà, ça je compte aussi comme du périmé. Vous allez voir, du périmé, il y en a pas mal quand même. Ensuite, en fini, je prends le Cheek It de Maybelline. C'est celui-ci, c'est la teinte Nude Burn, qui était très bien. C'était un petit peu comme une gelée, vous savez, une gelée teintée. C'était très délicat, très léger. Si vous voulez quelque chose qui vient léger, donner un petit éclat à votre joue, c'est très bien. Et c'est émollient, hydratant, donc franchement, ça, oui, je vous le conseille. Ensuite, d'autres crayons qui comptent comme périmés. Nous avons un eyeliner de chez Makeup Revolution. C'était le Iced Diamond, celui-ci. 3 crayons de chez Colourpop. Voilà, c'est l'ancienne version et c'est fini. De toute façon, j'ai dit que je terminais mes crayons avant d'en racheter. Pourquoi lui, il est là? Il n'y a rien à faire là. Ah ouais, en plus, ils sont encore bons. Qu'est-ce que ça fait? C'est n'importe quoi. Une brume de chez Essence de la gamme My Power Is. Et ça, c'est le Earth. Donc, je l'ai gardé. Mais je vais garder les pierres. Je vais juste les nettoyer à l'eau claire. Et ensuite, je vais les recharger en énergie solaire. C'est de l'aventurine. L'aventurine... non.
L'aventurine. Alors, elle peut aider les personnalités de terre à mieux s'ancrer et à mieux prendre confiance. Bon, moi, je suis plus une personnalité de l'eau, mais enfin, voilà. Mais bon, je vais quand même récupérer l'aventurine parce qu'elle a certaines propriétés et que je veux essayer d'en bénéficier. Donc, voilà pourquoi elle est là. Et ça, c'est un produit terminé. Ensuite, en autre produit terminé, j'ai fini l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal en teinte 2-3 Light. Alors lui, pour l'hiver, il était vraiment trop foncé. Pour l'été, ça allait très bien. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, j'ai adoré. Le packaging, c'est du caca. Quoique, j'ai quand même réussi à bien utiliser. Il n'y a quasiment plus rien, même sur les bords. En fait, tout s'est mis là dans le fond. Mais écoutez, je le saurai pour la prochaine fois. Mais là, c'est tout. Je ne vais pas le terminer. Mais je suis susceptible d'en racheter quand j'aurai plus de fond de teint. Ensuite, en fini, c'est le Sephora, le Best Skin Ever en teinte numéro 13 qui était très très bien. Je vous le conseille. Je le rachèterai parce que il m'a fait du bien à mes yeux. Il m'a pas fait du mal. Il n'était pas déshydratant. La couleur me convenait. Donc ça, oui, c'est un je rachète. De chez By Terry, j'ai fini la poudre à l'acide hyaluronique en teinte Apricot Light qui était très très bien. Par contre, la teinte était très bien, mais je me sens plus du côté du translucent, du transparent. Pourquoi je parle English? La prochaine que j'achète comme ça, ce sera la transparente et peut-être aussi la compacte. Mais sinon, c'était un très bon produit que j'ai utilisé avec grand plaisir. Donc ça, je vous le recommande avec la plus grande recommandation. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai ces trois produits. Ce sont des Jelly Much de la collection Hocus Pocus numéro 2. Nous avons le Come to Play, qui est le violet, le I Am Calm, un blanc avec des reflets verts, et le Shishka Baby, qui est un rouge orangé. Ils étaient très bien, mais malheureusement, ça a séché. Et quand je vous dis séché, c'est vraiment séché. Quand ça sèche comme ça, j'essaie quand même de les utiliser, mais là, c'était plus possible. Voilà, vous voyez, ça fait de la poudre, c'est plus utilisable, ça fait des pâtés, ça se travaille plus. Donc, je suis malheureusement dégoûtée. J'aimerais bien qu'ils sortent ces produits, ces teintes-là, mais en mono chez eux, en Super Shock Shadow. Ensuite, une palette teint que j'ai terminée de Too Faced. C'est la petite maison d'une collection de Noël d'il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, voilà. Bon, après, pour le blush, j'ai pas eu grand avantage parce qu'il avait été cassé. Bon, après, je l'ai recompressé. Donc, ça s'est très bien passé. Mais alors, j'ai tout utilisé. Vous voyez, il reste juste un petit coin ici que j'ai eu du mal à prendre. Du coup, j'ai dit, c'est bon, elle est finie. Elle a été rentabilisée. Un super produit qui n'est plus vendu. Mais en tout cas, je suis contente. Fini aussi de chez Fenty, c'est le Butt à Biscuit. C'est la teinte numéro 2 des Cheek Outs pour les bronzers crème. Attendez. Voilà, il est fini. Et ça aussi, c'était un très très bon produit. Je commence à aimer vraiment les produits crème, même juste à mettre comme ça, sans blush, sans poudre au-dessus. Et c'est vraiment des réels plaisirs d'utiliser les produits crème. Hein. Donc moi, je vous invite, si vous préférez quelque chose qui fond un peu plus sur la peau, facile à travailler, je vous conseille vraiment les produits crème. Ceux de chez Fenty sont très bien. Et ça, c'est un terminé de l'année. Ensuite, un qui m'a fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. C'est le blush de chez Essence. Le Blush Lighter, c'est la teinte Coral Sunset. Et il est vraiment de chez fini. Et voilà, il était temps quand même qu'il soit fini parce qu'il commençait à me sortir par les yeux. Mais rapport qualité-prix, quantité-prix, je crois que c'est imbattable. C'était tellement compressé que jamais j'aurais pensé mettre autant de temps à utiliser ce produit. Mais franchement, ouais, si vous arrivez à en trouver un dans une teinte qui vous convient, je vous les conseille. Des produits périmés, nous avons un mini de chez Givenchy. Ah bah non, lui, il est périmé, enfin, il est cassé, il n'est pas périmé, il est cassé. Il s'est cassé quand j'ai voulu le réutiliser. Donc, c'est tout, c'était le rouge 333. Ensuite, un qui est périmé, c'est le Full Shadow Matte de chez Yves Saint Laurent. C'est Émilie qui me l'avait envoyé. C'est la teinte numéro 7, malheureusement, voilà. J'en ai un autre de chez Essence, qui est périmé aussi. Alors ceux-là, ils sont assez simples à savoir s'ils sont périmés ou pas.
Ils sentent super bon la vanille. Et là, franchement, ils sentent pas du tout la vanille. Mais franchement, je l'ai quand même bien utilisé. J'ai utilisé très très régulièrement. C'était le 401. Et si j'arrive à avancer dans mes rouges à lèvres, non, j'en rachèterai certainement pas cette année. Peut-être pas cette année. Je sais même pas si je vais continuer à être gold cette année pour vous dire. Un parfum également que j'ai pas totalement fini. Pourquoi? Bah ouais. Ah oui. J'ai galéré. Voilà. Vous voyez? C'est la fin. C'est The Fruit Company. The Fruit Company est une très bonne marque. Des produits qui sentent le gourmand, qui sentent le sucré. Vous avez des trucs à la vanille comme celui-ci qui m'a fait énormément penser. Je ne sais pas si vous vous rappelez la boule vanille de chez Yves Rocher. Une pépite. Je le dis à chaque fois, ils devraient faire une collection vintage. Une collection vintage avec la boule vanille qu'ils avaient. Ils avaient aussi la rouge, mais la vanille bourbon, c'était la meilleure qui puisse exister, je trouve, en odeur de vanille. Et c'était une dinguerie. Maintenant, celui-ci, je le rachèterai. Petit prix, il sent ce que j'aime. Et puis de Fruit Company, je trouve que c'est une société, une marque qu'il faut découvrir. Ils font des super bons, des super bonnes crèmes pour le corps qui sentent super bon. Vous avez aussi des baumes à lèvres, vous avez des senteurs d'ambiance. Enfin, allez voir sur Maki Beauty, vous allez en voir. Je l'avais eu sur Maki Beauty, une dinguerie. Des masques, des crayons encore de chez Colourpop. Ah non, un de chez Colourpop. 2 de chez Colourpop et 2 de chez Essence. C'est pareil, ils sont trop secs, ils sont pas finis, mais trop secs, donc inutilisables. J'ai fini de chez Maybelline le Fit Me en teinte 115 Ivory. Alors lui, je sais, je me rappelle un petit peu que la texture m'avait plu. Maintenant, c'est la couleur. J'ai un doute sur la couleur. Ah non, la couleur, ça allait encore. Regardez. Ouais, ça allait encore. Donc, mais celui-ci, j'aimais bien. Il était mat, mais pas trop. On savait le travailler. Et ouais, ça, je rachèterais. Mais la texture, j'en souviens. C'était la couleur que j'avais en montre. J'ai fini aussi une huile pour les lèvres à l'amande que j'avais eu chez Action, qui était très bien. C'était une huile. Ça, je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas réussi à m'en servir non plus. Et c'est plus bon. C'est tout sec. C'est de chez Huda Beauty. C'est les Matte and Metal, les Melted Shadows. Voilà, donc ça, on va mettre dans le périmé. Dans le cassé de chez Colourpop, parce que trop sec. Alors, ces produits-là sont super beaux. Ce sont les Super Shock Shadow de chez Colourpop. Ce sont de super beaux produits. Mais attention, étant donné que c'est une texture comme ça, mousse, hydratante et tout ça, quand ils sèchent, ils s'effritent. Ils n'ont plus la même intensité. Et puis, au bout d'un moment, vous devez les jeter comme celui-ci parce qu'il s'émiette, il n'y a plus rien à faire. Et ils ne se travaillent plus, ils n'ont plus le même impact. Donc là, c'était le Frog qui était très très bien. Donc ça, malheureusement. J'ai fini également de chez Makeup Revolution un gloss. Il n'y a plus rien. C'était le Praline. J'ai adoré. Franchement, j'adore les glosses de chez Révolution. Moi qui n'étais pas gloss, bah, maintenant j'aime bien. J'ai fini cette année également une brume de finition Shake and Glow de chez L'Oréal qui était très très bien. Que j'avais eu chez Crudvat. Périmé de chez Colourpop. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal de chez Colourpop de périmé. C'est un gloss transparent de la collection Reine des Neiges. Ça n'a rien à faire là. J'ai fini le Stay All Day 16 Hours. Lui, j'aime pas. Je l'ai fini, mais j'aime pas. Je trouvais qu'il bougeait sur ma zone T et notamment sur mon nez. Il tenait pas. Donc ça, je rachèterai pas. Alors, j'ai fini des mini. J'ai fini celui-ci. C'est le Bow & Arrow. Magnifique. Bon, non, pourquoi t'es là? Bah ouais, pourquoi t'es là? T'es fini, toi? Il a dû faire quelque chose à mes lèvres. Je pensais l'avoir fini, moi. Je suis déçue. Enfin, bref. Mais ça, c'était une super belle couleur. Ben, du coup, ça va me donner l'occasion de vous le swatcher. Super belle couleur nude qui était très très bien. Bon, on va le mettre là. Mais ça me perturbe. Ça, par contre, j'ai fini. C'est le Piaf. Mais il en reste un très petit peu. C'est un marron, mais avec des reflets violets, bordeaux dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Le swatch n'est pas terrible. Bon, vous devez me croire sur parole. Ça, par contre, c'est fini. Un lip liner de chez Catrice. Ça, c'est pas fini, mais en fait, c'est inutilisable. La pointe, vous l'utilisez. Alors, ça vous fait un super beau trait. Hein. Comment je vais faire là?
Ça vous fait un super beau trait. Là, ça m'en met tout plein en plus. Voilà, mais au fur et à mesure que vous l'utilisez, mais il devient inutilisable parce que vous n'avez plus assez de produits. Donc du coup, si c'est pour avoir de l'intense là et puis là avoir rien du tout, c'est pas la peine. Vous avez vu? Là c'est intense, hop, et puis ça s'en va plus. Hein, vous pouvez y aller. Le produit en soi est très bon, la tenue est très bonne, mais alors le packaging est à revoir. C'est de la merde, clairement. Donc ça c'est dans de la merde. Lui est périmé, c'est de chez Lanolips. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un baume à lèvres. C'était le Spice. J'ai fini la brume fixatrice de chez Too Faced, la Peach Me, qui était très très bien. Je vous la conseille. Matifiante. Faites attention si vous n'aimez pas le matifiant. Ensuite, c'est quoi là-dedans? Du maquillage encore? Ça, je ne l'utiliserai pas. C'est périmé, c'est granuleux. C'était pour les sourcils, donc c'est mort. Ouais, il y a quand même beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est périmé. C'était pour foncer les fonds de teint trop clairs, que je trouve maintenant inutile. Ça aussi, c'était un... Comment ça s'appelle? Un fard à paupières crème de chez Be Perfect. Ça aussi, c'était un rouge à lèvres que Emily m'a envoyé. C'était le Melted teinte Coral de chez Too Faced. De chez Sailor Moon. Mais tout le gras, il est parti. C'était un Glitterally Obsessed. Mais ouais, l'odeur, il sentait vraiment trop la colle. Donc lui, c'est pareil, je lui ai dit au revoir. C'est des produits que j'achèterais beaucoup moins. Il y avait assez de beaucoup, vous croyez? Des lacs à lèvres qu'elle m'avait envoyé également de chez Yves Saint Laurent, mais malheureusement qu'ils étaient périmés aussi. Et il y en avait des super beaux. Regardez-moi ça. Franchement, ça c'est magnifique. Pour moi, ça c'est magnifique. Pour vous comparer, ça c'est le orange. Donc le orange, c'était la teinte 313. Et du coup, on va le comparer avec lequel? Ça c'est un mat. Donc avec un comme ça. Ça c'est des produits juste magnifiques. Mais bon, malheureusement, oh ouais, ils sentent à la limite le pétrole, quoi. Ensuite, de chez Fenty Beauty, il y a ce produit. Regardez qui s'est déphasé. C'est le Unfaded. C'est quoi ça déjà? Les Stunna Lip Tint. Alors, déphasé de chez déphasé. Hein. Vous voyez? Alors... J'adorais la couleur. Hein. Mais ben, voilà. Ça n'était pas fait pour moi. Sorry Fenty. Ensuite, de chez Revlon, lui aussi, c'était fini. Ouais, oh là là, il sent une colle très chimique. Il était très beau, hein, mais il sent une colle très chimique. Sur les mains, ça ne me dérange pas, donc je peux y aller. Regardez. C'est très joli. Hein. Et il collait quand même, attention. Colourpop, un color gel, là, les crèmes gel comme ça, en teinte gobi, inutilisable, le bazar. Déjà... Vous avez vu? Ça fait des pâtés. Donc, c'est inutilisable. C'est finito, cacayo. Ici, un eyeliner de chez Sephora qui, lui, en fait, dès que je l'ai eu, ben, ça n'a pas été parce que trop transparent. C'est quoi ce truc? C'est pas de l'eyeliner. Hein, c'est rien du tout, ça. C'est un gloss pour les eyeliners. De chez Urban Decay, c'est le Honey. Californian Honey. Lui, j'ai arrêté d'en sais rien parce qu'à la base, il est jaune et ben, c'est pas la peine. Pourquoi t'es là, toi? Ah non, il m'avait séché les lèvres, il m'avait fait une réaction aux lèvres. C'est le Huda Beauty. C'est un lip strobe magnifique. Par contre, lui, franchement, je regrette parce qu'il est juste magnifique. Alors là, vous allez le voir, hyper pigmenté. Mais quand il s'estompe sur les lèvres, il est juste sublime. Il y a un reflet doré dedans. C'est le Fearless. J'ai pas de truc pour essuyer ma main. Un rouge à lèvres de chez Gucci, le Virginia Scarlet. C'est le rouge à lèvres beauté brillant. Alors lui, c'est fini.
Il sent bon, mais en fait, j'ai pas osé le remettre parce qu'il était resté longtemps au soleil. Bon, là, vous voyez peut-être qu'il a fondu et tout ça. Et puis même, franchement, pour le prix, ça, c'est quoi cette merde? Franchement, Colourpop et la teinte Wine and Only, enfin la gamme Wine and Only, c'est le Wine Down. Vous faites un shadow single, là. Le noir, c'est le rouge à lèvres numéro... Ah, pas de numéro 44. Le Roof de chez Sephora. Sorry. Il y en a beaucoup. Hein. Vous allez voir, en périmé, je suis dégoûtée. Ça, je l'ai fini. C'est ma soeur qui me l'avait donné. C'est un blush crème, le Bloomy Oh La La, le Pink Mood, comme ça, qui était très bien. Très été, très festival et tout ça, très punchy. Donc franchement, ça, c'est un réel plaisir. J'ai fini aussi le bronzer de chez Too Faced encore, le Chocolate Soleil en mini. Lui n'était plus bon, la collection numéro 2, Hocus Pocus avec Colourpop. Regardez-moi ça, il colle de partout. Donc ça, c'est plus bon. La couleur est belle, mais ça va plus. Celui-ci est terminé, c'est le Cils Sensationnel. Bah non, il n'est pas terminé. Pourquoi j'ai mis là, il est terminé? Ah si, il est terminé. Bah si, de toute façon, tu le sens. C'est juste ce qui reste sur la collerette et qu'on n'arrive pas à bien travailler. Ça, c'était bien, en fait. La brosse, elle était bien. Mais, enfin, voilà, le produit, pas gégène. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini, hein, quand même. Je tiens à le préciser. J'ai fini également le Tinted Beauty Cream Moisturizing with Cactus Blossom Extract de chez Hello Good Stuff. Non, de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence. C'était la teinte light qui était bien. Donc ça, oui, ça, je rachèterai. Ah, soyons fous. Ça, c'est périmé, c'est une colle pour les cils, mais c'est tout, c'est périmé. C'était de chez Catrice. Un autre crayon de chez Essence. Make Me Brow de chez Essence qui est terminé, que j'ai beaucoup aimé. C'est la teinte, celui-ci, Ashy Brows. Je vous conseille, dedans, il y a des fibres. Ouais, vous allez aller voir les fibres. Il y a des fibres dedans comme ça. Allez, montre. Voyez. Et ça, franchement, c'est très bien si vous avez des sourcils peu fournis. J'ai fini une base Jelly Pop de chez ELF qui était pas mal. Pas super, mais pas mal. Cette base de chez Wet n Wild, la Prime de chez... non, dans la gamme Prime Focus, c'était un sérum hydratant avec des petites nacres dedans qui était très joli. Ça, j'ai beaucoup aimé. Un autre crayon. Un eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills en teinte noire. C'est celui-ci. Il était très bien. C'est tout poussiéreux là-dedans. Ça, je l'ai jeté parce que franchement, c'est cracra. C'est pour les sourcils et j'en mets pas. J'en mets plus. J'avais utilisé à moitié. C'était chez Max More. J'avais même enlevé le goupillon, mais du coup, donc ça, qu'est-ce que je fais là? Un mascara Dara Royal que j'ai fini. Mais je crois qu'on me l'avait donné. Je crois que c'est Émilie qui me l'avait donné, celui-là. Je suis pas sûre. Encore des crayons. Un de chez Colourpop. Un crayon à sourcils de test de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai fini. Un mascara Laura Mercier Caviar Volume qui lui en fait c'est Émilie qui me l'avait envoyé mais il s'est vite il a vite séché donc ça voilà. Un rouge à lèvres de chez Essence, c'est celui-ci, il est fini jusqu'à la moelle, qui était très bien, c'était un Instant Care qui vient hydrater vos lèvres, ça c'était super. Une brume fixatrice de chez Urban Decay de la gamme All Nighter Honey, qui sentait un petit peu le miel. Ça c'est le capuchon. Les autres rouges à lèvres de chez KVD, donc là on a le Hogwind et le Crucifix. Alors, Crucifix, il est là. C'est un brun chaud. Et le Hogwings, qui est plus clair, il est ici. Voilà, il était très joli lui aussi. Un autre Make Me Brow, mais celui-ci était un peu trop clair, c'était le Chocolatey Brows. Une base à paupières, la petite primer que j'ai beaucoup aimé de chez Essence. Un autre anti-cerne, c'est le Best Skin, non, c'est le Skin Loving Sensitive de chez Essence, que j'avais pas trop mal aimé. C'était pas le meilleur celui-là, je crois qu'il me pique un petit peu, même si mes souvenirs sont bons.
Le Catrice, le Skin Perfector One Step, c'est pas ça, franchement, je vous le conseille pas. Ils disent que c'est une base teintée, il n'y a rien de teinté dedans. Je l'ai utilisé comme base parce que ça servait à rien d'autre. Un rouge à lèvres. Alors, toi, tu es périmé. Oui, tu es périmé, tu sens mauvais. Mais qu'est-ce qu'il était beau. C'est le Madrid des Soft Matte métalliques. Magnifique. Un highlighter liquide de chez Wet n Wild, le Hello en teinte Hello Goodbye. Il doit en rester encore un tout petit peu pour faire un petit swatch. Mais bien sûr, regardez. Il était magnifique celui-là. Le eyeliner de chez Essence, le Teeny Tip Liner, que j'ai fini. Ça, il m'en manque un, mais je les ai utilisés, donc on peut dire finito. De chez Farsali, j'ai utilisé le Radiance Make Skin Serum avec de l'acide hyaluronique. C'était très bien, mais je crois que Farsali n'est plus fait en France. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, c'est plus fait. Encore 2 autres crayons Colourpop. Et le dernier, lui, je l'ai bien utilisé et j'ai appris à l'aimer. Attention, les picots font mal si vous l'utilisez mal. C'est le The Real Magnet, comme ça, et il est très très bien. Voilà, le bac est vide. Alors, conclusion. À combien de temps on est? Moi, ça va, j'ai été rapide. Conclusion. On a des produits qui sont tombés, cassés, ou on va mettre les inutilisables aussi. Celui-ci, on va en compter du coup 4. Il faudrait peut-être que je... 4, c'est... Attendez, je prends un crayon. Bougez pas. Bougez pas. Hop, hop. Vous avez vu le bas de mon dos. Alors, inutilisable, Lucéline. Inutilisable. 4. Je vais les remettre là-dedans. Ça va aller à la poubelle après. On va compter. Ça, c'est la fin, c'est la dépression là. On va compter les finis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39, parce que ça, c'est le capuchon. 39! Yeah! Et ma plus grosse déception, c'est ça. Franchement, c'est vraiment ça. C'est les périmés. Parce qu'on achète, on aime bien acheter, mais enfin voilà, il arrive un moment où c'est périmé et ça nous désole quand même. Ça m'énerve de rien avoir pour essuyer. Bon, c'était peut-être périmé, mais en tout cas, ça tient encore. Bref, en périmé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52. Périmé. Ce qui nous fait un total de 52 et 4, ça nous fait 56. 56 et 9, ça nous fait 65. 65 et 30, ça nous fait 95 produits. 95 produits qui sont sortis de ma collection make-up. J'en ai encore beaucoup, je sais très bien. Mais voilà, j'apprends à utiliser mes produits sans en acheter énormément. On fera abstraction des derniers achats que j'ai faits, d'accord ? Mais voilà, ça je vais aller le noter dans un petit cahier que je vais garder et pour voir un petit peu l'évolution de mes produits, de comment je les utilise, ce qu'il me reste. Il va falloir que je compte quand même ce qu'il me reste. Ah merde, j'aurais dû le faire par catégorie. Attendez, je vais le faire par catégorie. Je m'y pose. Bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai 2 produits en moins. Bref, d'après mes comptes, j'en ai 40 pour les yeux, 28 pour les lèvres. Mais vu que j'avais noté 29 avant, je crois que j'en ai 29 pour les lèvres. Et 25 pour le teint. Il m'en manque toujours un. Je ne sais pas quel. Je sais pas qui. Bref. Ça me fait quand même pas mal. Voilà. Et je suis quand même assez contente de ma consommation. Enfin,
contente de ma consommation. Soyons clairs que j'en ai encore beaucoup, je le sais très bien. Celui qui n'est pas content, il ne regarde pas. Si t'es arrivé jusque-là, c'est parce que t'aimes bien te faire du mal, si t'aimes pas. Mais voilà, je tiens aussi à préciser, toujours se justifier. Ouais, mais en fait, j'en ai. Je tiens aussi à préciser que j'achète mon make-up avec mon argent. Déjà de 1. Hein. Je ne suis pas sponsor. Il n'y a personne qui m'offre quoi que ce soit, à part Émilie, que j'en remercie énormément. Il y a aussi pas mal de produits d'Émilie qu'elle m'avait envoyés, qui malheureusement n'ont certainement pas supporté le transport avec la chaleur qu'il peut faire dans les entrepôts, ces changements de chaleur comme ça. Voilà, bref. Mais à part elle qui m'a offert un colis, tout ce que j'ai acheté, je me les essuie, je me les ai achetés, je me les essuie, non, je me les ai achetés par mes propres moyens, déjà de 1. J'en fais quand même une bonne consommation parce que je me maquille tous les jours, quasiment tous les jours. C'est rare les jours où je ne me maquille pas, mais voilà. Après, j'ai envie de vous dire, quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que vous comptez combien vous donnez d'amour à vos enfants? Si vous les aimez, bien sûr. Non, mais voilà, tout est question de personnalité, tout est question d'utilisation. Moi, j'aime bien mettre 3 tonnes de rouge à lèvres. J'aime bien mettre du blush à outrance, de l'highlighter, n'en parlons même pas. J'adore briller de mille feux. Je brille pas beaucoup aujourd'hui. Hein, non, je trouve pas que je suis très brillante aujourd'hui. Mais bon, voilà, chacun a sa propre consommation. Et en plus, j'ai envie de vous dire, dans ce genre, il y a une palette teint. Dont une palette teint. Et je vais noter 3 fards. Il faut le spécifier. Et de toute façon, voilà, il faut se faire ses petits plaisirs. Oh là là. Bon, allez. Écoutez, dites-moi un petit peu si vous aussi, vous pensez avoir eu une bonne consommation de vos affaires, que ce soit du make-up, du parfum, parce qu'il y en a qui sont accros au make-up, il y en a qui sont accros au parfum, il y en a qui sont accros à quoi encore? On peut être accro à tout ce qui est épices. On peut en avoir 50 millions et s'en servir qu'une fois dans notre vie. Mais voilà, vous voyez, chacun a ses trucs comme ça. De la laine, de la broderie, enfin voilà. Ou alors tout en même temps, un petit peu comme moi. Parfum, non, pas vraiment. Mais par contre, tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est make-up, qui fait un petit peu partie de l'activité manuelle, voilà, j'adore ça. Mais voilà, j'utilise et j'en suis contente. Maintenant, je vais vous laisser. Dites-moi un petit peu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel, ça me fait tout autant plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, plus on discute. N'oubliez pas aussi qu'il y a ma seconde chaîne que je vais refaire ma barre d'informations pour vous la mettre automatiquement tous les jours parce qu'on me l'a réclamé. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller voir un petit peu les liens en bas dans la barre d'informations, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, hein, vous faites dérouler la barre d'informations. Si c'est sur téléphone, c'est plus. Il faut écrire plus. Voilà, il faut cliquer dessus pour la barre. Et puis, il y a aussi un groupe Facebook, Mes Arcs-en-Ciel. Le mot de passe, c'est Soleil. Tout et encore est dans la barre d'information. N'hésitez pas. Instagram, c'est plus axé sur mes livres. Facebook, j'y suis pas trop actuellement parce que, ben, voilà, il y a beaucoup de choses dans ma tête ces derniers temps. J'essaye d'y répondre au fur et à mesure. J'essaye d'être présente, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que entre les enfants, la maison, l'état d'esprit parfois, les vidéos, les commentaires, même ça, je les lis, mais je n'ai pas encore répondu. Le travail maintenant, le fait aussi de devoir trouver des nouvelles alternatives pour ranger dans la maison en attendant d'avoir mieux. Enfin voilà, il y a moult choses. Si vous me suivez dans les vlogs, vous comprenez un petit peu, même si je vous partage pas tout, je vous le redis encore une fois. Mais voilà, vous êtes accueillis avec plaisir. N'hésitez pas, encore une fois. Allez, des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!